Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la rencontre entre un chien et des chevaux. Si vous avez pour habitude de partir vous promener à la campagne, cela devrait vous arriver assez régulièrement. Dans l'intérêt de tous les animaux ainsi que le vôtre, il est important que le chien sache se tenir calme en présence de chevaux. Ici, je vous montre la chose à ne pas faire. Un face-à-face engendrera une réaction, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, là, on a la réaction. Maintenant, on va stopper la réaction. Déjà, de profil. Dans la communication canine, le face-à-face est un défi. C'est pour ça que pour présenter un chien à un animal ou un autre chien, on ne les met jamais en face. On va plutôt privilégier la position de profil. De cette façon, le chien comprendra que les chevaux sont ses amis et non pas des adversaires. Ici, je mets Antifa en position couchée et j'attends qu'il décroche, qu'il se détende, qu'il soit moins fixé sur les chevaux. Étant donné que j'ai déclenché sa réaction au début, il était important que je fasse redescendre la pression. Une fois qu'il s'est calmé, je vais marcher un petit peu avec lui et le repositionner ailleurs. Je vais me mettre en différents endroits pour qu'il comprenne que peu importe le point de vue, il faut rester calme. Le fait de rester sagement à côté de moi, sans bouger, lui permet de se servir de sa truffe avant ses yeux. Là, il prend le temps d'identifier les autres animaux avant de les agresser. Nous pouvons voir qu'Antifa est maintenant beaucoup plus détendu qu'au début. Il est temps maintenant de passer à la seconde partie du travail. Suite à un petit problème technique, nous avons dû interrompre le tournage. Donc là, ce que vous voyez, c'est quelques minutes après. L'objectif de la seconde partie du travail est de permettre à Antifa de marcher sagement à mes côtés, tout en restant calme devant les chevaux. Vous pouvez vous apercevoir qu'Antifa est beaucoup plus calme lorsque je suis entre lui et les chevaux. Lorsqu'il est seul face aux chevaux, il réagit déjà beaucoup plus. Dans cette partie de l'exercice, il est important de ne pas tirer sur la laisse et d'être complètement détendu. La moindre tension pourrait faire déclencher le chien. Lorsque la marche en laisse est parfaitement détendue, on passe à l'étape suivante. C'est-à-dire, on va lâcher la laisse. Je me positionne entre le chien et les chevaux pour que le chien reste fixé sur moi. J'attends qu'il soit calme, bien concentré. Et on y va. Je reprends la marche en laisse pour redétendre le chien. Je le refais marcher à côté de moi avant de répéter l'exercice. Ici, je vais permettre à Antifa de regarder les chevaux un petit moment. Et lorsque je vais m'éloigner, je ne vais rien lui dire. Là, je me rends compte qu'il n'est pas du tout en mode prédation.
La séance de relaxation est de mise. Antifa est déjà bien détendu, donc je l'étale et je vais le masser. Pour qu'il associe la vue et l'odeur de ces animaux à un état d'esprit de relaxation, calme et détendu. Ce n'est pas un contact d'excitation, c'est un contact apaisant, c'est un massage. Je fais ça pour qu'il associe les chevaux à un état d'esprit calme, soumis et détendu. Lorsque je sens qu'il est bien calme et détendu, je vais reprendre l'exercice. Ici, vous pourrez voir que j'ai commis une erreur. À la seconde où j'ai lâché la laisse, je me suis tendue, ce qui a permis à Antifa de réagir. C'est mon stress qui a déclenché la réaction d'Antifa. Alors, je décide de changer de protocole et de manière de faire, en le laissant se confronter seul, sans ma présence, pour qu'il ne soit pas influencé par mon stress. Je le mets en couché et je m'éloigne. J'attends quelques secondes et je le rappelle. Je vais répéter cet exercice plusieurs fois. Quand le chien décide de revenir à moi sans hésitation et sans partir en avant, je saurai que l'objectif de l'exercice est réalisé. Je vais répéter cet entraînement plusieurs fois. Dans le prochain épisode, je pourrai vous montrer les résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous être utile. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça m'encourage à continuer. Je vous dis à bientôt!